nous diront qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se passe, puis si le son est bon, si le son est pas bon. C'est-tu starté? C'est starté? Bon. OK, fait que on est à la sûreté de sa personne, ce fameux stratagème allégué. Parce que c'est ça, là, moi j'ai su la semaine passée que j'avais monté un stratagème appelé la sûreté de sa personne. Tu sais, c'est. Moi, depuis 4 ans, ou même, je te dirais 5 ans, je suis au courant que la sûreté de sa personne, c'est un droit fondamental. J'aurais pu le savoir avant ça, mais je ne le savais pas avant ça. Fait que, je le sais, ça fait 5 ans que je suis au courant. J'avais 46 ans quand j'ai tout découvert que la sûreté de sa personne, c'est un droit fondamental. J'ai jamais réalisé que c'était un stratagème. Puis, de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas un stratagème. C'est juste un droit fondamental qui a été décrété par Sa Majesté, et ce, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec en 1975. Mais l'Agence du revenu du Canada prétend que j'ai monté un stratagème pour que les gens payent pas leur impôt. Tu sais? Fait que, je vais élaborer un peu là-dessus à soir. Depuis le début, j'ai toujours dit que c'est pas que je veux pas payer, c'est que je veux pas acheter. Fait qu'il y a sûrement des agents qui regardent à soir, tu sais, fait que ça va peut-être vous donner une idée, puis j'imagine que, que tout ce que je dis, puis tout ce que je fais, vous l'examinez, puis vous le décortiquez, fait que bon, mais allez-y, gênez-vous pas, c'est le temps. Euh, J'ai réalisé il y a 4 ans que j'étais pas obligé de racheter la marde qu'on nous vend. Tu sais, pour moi, c'est de la marde qu'on nous vend. Pour moi, puis là, je rentre dans des sujets politiques, des sujets civils, puis j'ai droit à mes idées politiques, j'ai droit à mes opinions, puis c'est comme ça. Euh, on est au Québec, puis c'est ça. Tu sais, on a des droits, puis j'ai ces droits-là. L'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques le dit clairement. La Charte des droits et libertés du Québec le dit clairement aussi. Fait que moi, selon moi, de mon avis, la dette publique qu'on nous vend, c'est de la bullshit. Selon moi, juste le fait que, que nos élus ou nos fiduciaires publics décident de payer seulement les intérêts de cette dette publique-là, pour moi, c'est de la bullshit. Pour moi, c'est une fraude monumentale, une fraude gigantesque qui sert à saigner le peuple. Bon. C'est un crime de penser ça? C'est-tu mal de penser comme ça? Je pense pas. Tu sais. Moi, je vois ça aller, puis aujourd'hui, ici au Québec, c'est 38 millions par jour qu'on nous prend à la pointe d'un fusil pour payer les intérêts de cette dette publique-là. Si vous, les agents qui travaillez chez Revenu Canada, vous trouvez ça correct, c'est correct, là, j'ai pas à m'immiscer dans votre cerveau, là, j'ai pas à c'est pas de mes affaires, là, c'est pour vous, c'est correct, puis que tout est correct, puis que ce qui se passe présentement au Québec, c'est correct. C'est ce que je te dis, je ne veux pas perquisitionner ta maison parce que toi, tu penses que tout est correct, là, tu sais, là. Je fais pas ça, moi, là. Hier, une nouvelle est sortie hier ou avant-hier sur Jean Charest. C'est absolument extraordinaire, là, tu sais, j'écoutais Lino Zambito matin encore à la radio, puis écoute, là, tu sais, c'est clair.
Tu sais, on prend le règne Charest qui a ajouté 70 milliards sur la dette publique. Moi, d'après moi, c'est de la merde. Tu sais, de mon avis à moi, c'est de la bullshit qu'on nous vend. On nous vole, littéralement. C'est comme ça que je vois ça, tu sais. Fait que, en étudiant, en analysant, en commentant la Charte des droits et libertés du Québec, je me suis aperçu que on était assuré contre ce genre de bullshit-là. Je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis aperçu que c'est pas nécessaire de sortir dans les rues, puis de taper sur des chaudrons, puis de casser des vitrines, de mettre le feu à des chars de police. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses à faire qui pourraient peut-être être plus, comment on pourrait dire, plus, qui pourraient avoir plus d'effet. Okay? J'ai réalisé que le fameux droit à la sûreté de sa personne est une assurance qu'on peut utiliser pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de racheter les dettes publiques qui sont adressées à nos personnes. Puis tantôt, je lisais encore une fois l'article de Vincent Larouche. Vous y avez transmis sûrement ce genre de mots-là, là, parce que la personnalité juridique est vraiment réelle, là, OK, là? Tout être humain la possède, cette personnalité juridique-là. C'est écrit noir sur blanc dans la Charte des droits et libertés du Québec. Là. À l'article 1, c'est écrit que tout être humain possède la personnalité juridique. Bon, vous pouvez rire de moi avec ça, vous pouvez me faire passer pour un ésotérique ou vous avez le droit de faire ça aussi, j'imagine. Là. Vous avez le droit à vos idées, mais la réalité va quand même rester là. Demain matin, quand on va se lever, tout être humain va posséder la personnalité juridique. Là. Ça ne changera pas de cette histoire-là. Là. Donc, je sais que cette personne est une chose que je possède. Pas parce que j'ai décidé que c'était pour être comme ça, c'est juste parce que c'est écrit dans la charte. Puis, je sais qu'on m'a vendu l'idée tout au long de mon enfance, puis mon adolescence, puis ma vie adulte, que c'était moi, cette personnalité juridique. Parce qu'en étant cette personnalité juridique, mais nécessairement, je deviens la sûreté. Tu sais, c'est moi la sûreté. C'est moi l'homme, la sûreté, qui doit utiliser sa vie, son énergie, son temps pour décharger cette dette publique-là. Là, tu sais, là, c'est comme ça qu'on m'a vendu le concept du fameux contrat social. Là, tu sais, là. Puis moi, j'ai découvert que c'était pas comme ça. Tu sais, j'ai découvert que j'avais droit à la sûreté de cette personne que je possède. Donc, j'ai commencé à fouiller un peu plus creux, puis j'ai commencé à poser des questions. J'ai posé une question, en fin de compte, pas mal tout le temps. Là. Est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous, l'Agence de revenus du Canada, adressez à ma personne? Sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Vous avez 10 jours pour répondre, et vous n'avez jamais répondu à cette question-là. Il n'y a personne qui répond à cette question-là, que ce soit vous, que ce soit l'Agence de revenus du Québec, la Ville de Terrebonne, la Ville de Montréal, même le directeur de l'État civil du Québec ne répond pas à cette question-là. J'ai posé 23 fois la question. Je me suis tanné rendu à 23, là, tu sais, là, parce que c'est évident qu'il ne répondra pas à cette question-là. Là, tu sais, là. C'est évident que je ne recevrai jamais une réponse écrite à cette question-là. Moi, je vous mets au défi de m'envoyer une réponse écrite à cette question-là. Ça pourrait régler un gros paquet de problèmes. Là. Ça aurait pu arrêter en 2013, cette histoire-là. J'ai
transformer un paquet de bordereaux de paiement en lettres de change. Hydro-Québec est sûrement la place où j'ai envoyé le plus de lettres de change. J'ai demandé au moins à 20 reprises à Hydro-Québec de me remettre ces lettres de change si elles étaient refusées et j'ai promis que j'étais pour payer. Au moins à 20 reprises, j'ai fait ça. Aujourd'hui, Hydro-Québec sont encore en possession de ces lettres de change. Ils les ont jamais retournées. C'est quoi que vous voulez que je croie? Expliquez-moi c'est quoi que vous voulez, comment vous voulez que je processe l'information dans mon cerveau. Parce que j'ai un cerveau humain comme tout le monde, tu sais, j'étais un humain comme tout le monde, comme vous autres, là, tu sais, là. Puis toute l'information que j'ai à propos de la sûreté de sa personne me donne toutes les bonnes raisons de croire que j'ai raison à 100%. Partout. J'ai passé encore 3 fois pour ça, là. Au... Écoutez, ce qui s'est passé en cours, c'est fantastique. Là. De toute façon, c'est public. Vous pouvez aller écouter les enregistrements que j'ai publiés sur la cause Terrebonne contre Pierre Daou. Tout est là, tu sais, là, vous pouvez aller écouter ça, puis vous allez voir parfaitement comment je me fais fourrer en cours. Là. Puis je le dis même dans la cour, tu sais, je suis en train de me faire fourrer ici, tu sais. Il n'y a personne qui dit un mot, il n'y a personne qui s'objecte, il n'y a personne qui me, tu sais, qui me démontre que j'ai tort. Tout le monde me ment. Écoutez, le juge Pierre Labelle, il m'a menti là, une couple de fois. Là, il me dit que mes lettres de change, c'est pas des lettres de change. Tu sais. Il les a jamais vues. Il n'a jamais eu la chance de les inspecter. La ville de Terrebonne en a disposé, puis ils ne savent pas où. Tu sais. Tu sais, c'est facile à voir. C'est facile à écouter ce qui s'est passé là, puis d'en venir à la conclusion que j'ai raison. Là. C'est facile, ça, là. N'importe qui est capable de faire ça. Là. La même chose dans la cause criminelle, la reine contre Pierre Daou. 700-01-133-003-148. Vous pouvez aller lire le transcript, là. Il n'y a personne qui vous empêche de faire ça, là. C'est clair que j'explique qu'est-ce que la sûreté dans cette cause-là. J'explique ce que je veux faire avec. Puis il n'y a personne qui s'objecte. Il n'y a jamais personne qui s'objecte. On me regarde, tu sais, puis moi je vois bien là, qu'il y a un malaise, là, tu sais, là. Puis le juge Sylvain Lépine me dit oui, oui, vous avez droit à la sûreté. Oui, oui, on va vous la présenter. Tu sais, il me dit ça. Et vous voulez que je croie au juste, là, tu sais, là. Puis là, on va dîner, tu sais. Là, on vient de dîner, puis il dit non, 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 là. Je vous dévoilerai pas la partie détenant la sûreté. Je n'ordonnerai pas au directeur des poursuites criminelles et pénales de vous dévoiler votre sûreté. Tu comprends? Fait que c'est clair là, que la sûreté, la façon que je l'interprète, c'est vrai. Là. Pourquoi ça, tu n'as pas besoin d'être un génie là, pour comprendre que mon interprétation de l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec concernant la sûreté de sa personne, c'est vrai. Ils me l'ont dit en cours. Là, ils n'ont pas voulu me dévoiler. Donc, j'ai pas pu offrir une défense raisonnable à ma personne. Puis, ils m'ont jugé. Mais ça ne veut pas dire que ce que je raconte ou mon interprétation de la sûreté est fausse. Ça veut dire qu'ils m'ont violé mes droits. Là. Tu sais, mes droits ont été violés dans cette cause-là, puis il n'y a rien que je puisse faire. J'ai pas d'armes, moi, là. Je suis pas armé, je suis pas... qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu sais, fait que... j'ai avisé la cour de la fraude, tu sais, j'ai envoyé un avis de fraude disant que je me suis fait frauder dans cette cause-là. Puis personne ne répond.
Tu sais, j'ai envoyé ça au juge Elisabeth Corté, j'ai envoyé ça au juge en chef associé, j'ai envoyé ça au juge adjoint, au juge en chef adjoint, j'ai envoyé ça au général du Québec, Madame Stéphanie Vergeur, général du Québec, France Lynch. Il n'y a personne qui me répond. Je ne reçois pas rien. On fait comme si j'envoyais rien. Tu sais, puis pourtant, c'est clair que dans notre système actuel, le système de justice actuel, une fraude doit être reconnue. Il y a deux choses qui doivent être reconnues dans nos cours de justice, une faute et une fraude. J'ai avisé la cour d'une faute, j'ai envoyé un avis de faute à la cour, disant que si jamais j'ai pu leur faire croire que c'est moi la partie détenant la sûreté, que c'est une faute que je demande d'être pardonnée, j'ai demandé à ce qu'on me dévoile qui est la partie détenant la sûreté, puis on a refusé. Je sais pas, moi j'ai touché sûrement il faut que j'aie touché quelque chose de grave, là, parce que je peux pas croire encore aujourd'hui, une semaine plus tard, que l'Agence du revenu du Canada a déployé 38 agents. C'est pas rien, là. 38 agents assistés, protégés par une quinzaine de policiers de la GRC pour venir perquisitionner ma demeure ainsi que mon entreprise. Pour moi, là, je suis dans un film, là. Je suis complètement. On est encore sous le choc, là. Comprenez que ma femme a toujours fait ses déclarations d'impôts, a toujours payé ses impôts. Euh, j'ai jamais tenté euh, de joindre ma femme ou d'en faire une adepte quelconque. J'ai jamais fait ce genre de choses-là. Là. Je lis ça dans la presse, là, Vincent Larouche. Je suis assommé. Là. J'ai même pas tenté de convaincre ma famille. Je suis pas là pour convaincre les gens ou aller chercher des adeptes ou des membres. Je fais juste donner de l'information, c'est tout. Je donne de l'information. Puis il y a des gens présentement au Québec qui sont pognés avec le Revenu Québec. Écoutez, c'est pas de ma faute, moi là. C'est Revenu Québec a fait des désastres au Québec ces 7-8 dernières années. C'est pas de ma faute, là. C'est pas de ma faute, moi, s'il y a du monde qui se font détruire leur vie par l'Agence de revenu du Québec. Là. J'ai rien à voir là-dedans. Là. Il y en a par milliers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au lieu d'aller vous attaquer aux places où ce que vous pourriez collecter des centaines de millions, vous allez attaquer le petit gars là, avec 35 000 il n'a jamais vu ça de sa vie, 35 000 il n'a jamais vu. Vous comprenez? C'est toujours pas de ma faute, là. C'est les gens n'en peuvent plus. Les témoignages que je reçois, c'est. Écoute bien, là, c'est malade, là. Ça n'arrête pas, là. Ça rentre, ça n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est n'importe qui ont rentré, là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se laisse faire? Parce que c'est ce que je vois, là. Vous voulez qu'on se laisse faire. Vous voulez qu'on ferme notre gueule puis qu'on se laisse faire. C'est plate parce qu'il y a des gars comme moi qui se laisseront pas faire. C'est pas dans ma nature. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plus fort que moi. Tu sais. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est que j'essaie de faire respecter mes droits fondamentaux, c'est tout. Il y a des droits fondamentaux qui sont décrétés dans une charte. L'idée, c'est de vivre dans un pays libre. Tu sais, de vivre dans une société le plus libre possible. Encore là, c'est pas moi qui ai décidé ça, là. Moi, je suis né au monde ici, là. Tu sais, bon, j'ai pas rien à voir là-dedans. Tu sais, euh,
moment donné, on se pose la question, là. Moi, là, présentement, là, on vit dans une dictature, là. C'est impossible que vous puissiez faire ce que vous avez fait, là. C'est absolument inconcevable que vous avez le droit de faire ce que vous avez fait. C'est impossible. C'est impossible non plus pour mes enfants, puis c'est impossible pour ma femme. C'est absolument impossible. Jamais que j'ai tenté d'attirer mes enfants dans mes idées politiques, mes idées. J'ai jamais fait ça. Mes enfants vont se faire leur idée eux-mêmes, puis là, vous êtes en train de les aider solides, là. Vous êtes en train de détruire, mais complètement, ma femme puis mes enfants sur leur vision du Québec, là. C'est grave, là. C'est extrêmement grave. Puis c'est pas de ma faute, là. Venez pas mettre ça sur mon dos, là. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de me répondre à ma question, c'est tout. C'est tout ce que vous aviez à faire, là. Vous m'avez appelé un mois après que je vous ai envoyé cette lettre de change. J'ai l'enregistrement téléphonique. Votre agente me dit au téléphone, elle me demande quoi faire avec ça, tu sais. Puis elle me dit clairement, oui, oui, je vois, là, c'est écrit lettre de change, là. Fait que là, je dis, ben oui, c'est une lettre de change, tu sais, il faut la présenter au paiement, tu sais. Il faut la présenter à la partie tirée. Tu sais. Puis la partie tirée, dans ce cas-là, c'est la Banque du Canada. Fait que vous faites juste présenter cette lettre de change à la Banque du Canada et la banque va décharger cette dette-là. Elle me dit, OK, pas de problème, s'il y a d'autres choses, on va vous rappeler. La conversation dure 2 minutes 38 secondes. Vous m'avez jamais rappelé. Vous m'avez jamais rappelé, à part Mme Bergeron, le 3 février, qui m'appelle pour me dire qu'elle n'est pas contente de la façon que je fais mon rapport d'impôt. Elle ne m'a jamais parlé que cette lettre de change-là était refusée. Elle n'est pas contente de la façon que je fais mes impôts. Tu sais, parce que, OK, je fais une déclaration d'impôt qui est peut-être un peu sommaire, qui est peut-être un peu simple, mais j'ai plus le goût de donner du temps de ma vie ni à Revenu Canada, ni à Revenu Québec. Bon. Moi, j'ai décidé que si vous voulez que je prenne 15 heures de ma vie pour faire une tâche quelconque, j'ai décidé que vous étiez pour considérer mon droit à la vie. Parce que je me suis peut-être fait des idées, là. J'ai peut-être mal interprété ça, là. Mais c'est clairement écrit dans la Charte des droits et libertés du Québec que tout être humain a droit à la vie. Tu sais, moi, j'ai interprété ça, là, on va vous le dire comment j'ai interprété ça, là. J'ai interprété ça dans le sens que toutes les heures que je vais passer sur la planète à respirer, ils m'appartiennent. C'est le même que j'ai interprété ça. C'est peut-être une interprétation frivole et farfelue, là. Peut-être pas ça que ça veut dire. Mais moi, je lis le français, tu sais. Tout être humain a droit à la vie. Là, je me dis, bon, mais c'est quoi la vie, tu sais? C'est quoi la vie? La vie, c'est tout le temps que je vais être vivant. Tu sais, je suis pas un génie, moi, là. Tu sais, j'ai pas d'éducation plus que personne, là. Même, je pense que j'en ai moins, là. J'ai pas de secondaire 5, tu sais. Je suis pas un... mais tu sais, tout être humain a droit à la vie. Bon, ben moi, pour moi, la vie, c'est tout le temps que je vais passer à respirer. Fait que si j'ai droit à ce temps-là, puis que l'Agence de revenu du Canada en veut 15 heures de cette vie-là, ben j'imagine que j'ai le droit de demander quelque chose en considération, là. À moins que, tu sais, si c'était écrit que
tout être humain a droit à la moitié de sa vie et l'autre moitié est réservée à l'Agence du revenu du Canada. Là, je comprendrais, tu sais. Je comprendrais qu'il faudrait que, tu sais, mais c'est pas ça qui est écrit. Fait que, si vous voulez 15 heures de ma vie pour faire quelque chose, il va falloir considérer ces 15 heures-là, puis tout ce que j'ai trouvé à date qui ferait mon affaire en considération, c'est 1000 pièces de l'heure. Je n'ai pas trouvé d'autre chose. Si vous voulez négocier, vous avez qu'à me dire, là, mais moi, je vois pas comment que ça pourrait être négociable. T'sais. Fait que c'est ça qui est ça. Puis tu sais, la Charte des droits et des libertés du Québec, j'ai comme l'impression, là, présentement, que c'est pas vrai, là. Ça n'existe pas, cette histoire-là. Là. Encore là, j'ai peut-être été naïf à croire que vraiment on avait des droits fondamentaux, là, mais là, la semaine passée, vous m'avez prouvé que c'est pas vrai que la demeure est inviolable. Là. C'est écrit la demeure est inviolable, tu sais, vous l'avez violée, Steve. Vous avez fouillé dans la chambre de mes enfants, vous avez fouillé dans les ordinateurs de mes enfants, vous avez fouillé dans les téléphones cellulaires de mes enfants, celui de ma femme. Ce monde-là n'a jamais rien fait de mal, là. N'a jamais rien fait de mal. Je ne peux pas concevoir que vous avez le droit de faire ça, là. Encore là, à moins que c'est pas vrai que ça existe, ces droits-là. Là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Si jamais quelqu'un pourrait être honnête avec moi et me dire, écoute Pierre, on a écrit cette charte-là pour faire un genre de parure, pour que le monde croie qu'ils sont libres. Mais on les a tellement endoctrinés, puis tout le kit, qu'ils savent pas. Tu n'es pas supposé, Pierre, de savoir ça. Tu n'es pas supposé de savoir que dans les faits, tu es un esclave. Tu es notre esclave. Tu es notre propriété. Ben, si quelqu'un me dit ça, honnêtement, là, je sais pas, moi, peut-être même pas besoin de le mettre par écrit. Là. Peut-être me le dire, tu sais, honnêtement comme ça, là, dans un bureau. Là, tu sais, là. Donc, moi, savoir que je peux pas faire des affaires de même parce que me faire tuer, ou me faire battre, ou me faire enfermer, ou me faire. Tu sais, au moins, me savoir, tu sais. Parce que moi, là, je me sens comme un asti naïf de cave, là, qui a cru que, oui, on avait des droits fondamentaux. Je me sens comme ça, là. Écoute, là, mes enfants sont jeunes, là, sont pas vieux, là, puis là, ils voient bien, là, puis ça m'écoeure, parce que peut-être que j'aurais préféré qu'ils restent dans leur illusion qu'on est dans un pays libre, là. Parce que là, j'ai peur pour eux, là. Ça prend des soins, là. Je vous ai envoyé un avis aujourd'hui, un avis de réclamation urgente. Il va falloir faire quelque chose, là. Il va falloir faire quelque chose, parce que moi, il va faire quelque chose. C'était peut-être un autre bout là, que vous avez peut-être mal. Peut-être c'est vous qui avez mal interprété ce bout-là. Là. Je vais faire quelque chose, moi, là. Je sais pas, moi, peut-être vous pensiez qu'en produisant cet événement-là la semaine passée, que j'étais pour avoir peur, puis que j'étais pour fermer le groupe, puis que j'étais pour me pousser, là. C'est possible, ça aussi, là. Je fais pas ça, là. Je sais pas comment vous le dire d'autre. Je sais pas comment. Écoute bien, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va. Il y a quelque chose qui va arriver. Là. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas traiter ici au Québec les hommes et les femmes de cette façon. Le juge qui a signé ce mandat-là, là, je pense Louis-Philippe Laplante. Est-ce que c'est Louis-Philippe Laplante? Je vais aller voir, ok, pour pas. La France. La France ou la Plante. Bouge pas. Louis-Philippe Laplante.
Juge de paix, magistrat Louis-Philippe Laplante. Tu sais, j'ai passé une heure là, à réfléchir à ça, là, vraiment, mais vraiment solide. Là, puis je me mets à la place du juge de paix, magistrat Louis-Philippe Laplante. Puis là, il y a un agent de Revenu Canada qui se pointe dans son bureau, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, et qui dit: écoutez, monsieur le juge, on a de bonnes raisons de croire que cet individu-là, parce que vous m'avez sûrement tagué avec le mot individu, tu sais, on a de bonnes raisons de croire qu'il aurait peut-être dit à quelqu'un d'autre, une autre personne, de ne pas payer ses impôts. Fait que là, on veut rentrer dans sa demeure, dans son entreprise, on veut tout aller saisir pour essayer de trouver des preuves que effectivement, il aurait dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. Tu sais, j'imagine la scène, là, tu sais, j'imagine comment que ça se passe, là, tu sais, là. Puis là, le juge vous regarde dans les yeux et il dit: ouais, on va vous signer ça, moi. Allez détruire cet homme et cette famille. Allez traumatiser ces enfants-là. Allez complètement, mais complètement virer ça en l'envers, cette famille-là. Puis j'imagine que le juge n'a pas pensé peut-être de poser la question à l'agent de revenu du Canada: si ma femme faisait ses impôts puis elle payait ses impôts. J'imagine que pour la prochaine fois, m'a peut-être demandé à l'agent: peux-tu me décrire un peu, là, parce que tu sais, y a-tu des enfants là-dedans, y a-tu quelque chose, parce que là, il faut faire attention, là, tu sais, quand vous faites ça, vous autres, là, avec la police et tout ça, là, vous traumatisez le monde, tu sais, c'est comme vous la démolissez, là, cette famille-là, tu sais, là. Fait que peut-être qu'on va essayer de faire attention, on va checker, ouais, y a-tu deux, trois enfants, êtes-vous capable de peut-être le pogner à quelque part, puis, tu sais, aller vers lui, parce que là, Chris, sa femme a toujours fait ses déclarations d'impôts. Elle paye ses impôts, aussi. Elle paye ses impôts. Sa fille aussi, sa fille, elle travaille, tu sais, ça fait 2 ans qu'elle travaille, elle fait ses déclarations d'impôts, puis elle paye ses impôts, aussi. On peut pas faire ça à cette famille-là, là. Tu sais, on n'est pas on n'est pas des maniaques, là, nous autres. On n'est pas des terroristes, là. On peut pas montrer à la population qu'on est peut-être des terroristes, là. On peut pas rentrer dans des maisons de même et aller terroriser le monde de même, là. Voyons donc. On est au Québec, esti, tu sais. Je sais pas, là, tu sais, peut-être. Tu sais. Puis là, j'imagine, la seule chose que je peux imaginer, c'est que vous êtes en train de fouiller à savoir si j'ai déjà chargé de l'argent à quelqu'un pour pas qu'il paye ses impôts. C'est fantastique. Fantastique. J'ai jamais demandé une scène à qui que ce soit pour de l'information que j'ai concernant nos droits fondamentaux. Jamais j'ai fait ça. D'ailleurs, ça a toujours été mon j'ai toujours été vraiment, mais vraiment strict là-dessus. Puis, euh, pour moi, ça serait une insulte, une grosse insulte, que de me payer pour que j'apprenne à un homme que sa vie lui appartient, puis que sa vie, c'est lui qui a la première main dessus. Tu sais. Je me sentirais comme un asti un asti de manger de marde. Un asti de profiteur de marde. Tu sais, le genre de profiteur pour moi, ça n'a pas de sens. Tu sais, ça n'a pas de sens. Je peux pas faire ça. Puis c'est pas parce que là, j'ai des principes extraordinaires.
Moi, ça m'a été donné, cette information-là. Cette information-là m'a été complètement, mais complètement donnée. OK? Puis j'ai fait la promesse à celui qui m'a donné ça, c'est-à-dire Scott Duncan. J'ai fait la promesse que moi aussi j'étais pour la donner, l'information, s'il voulait bien m'a donner. Fait que c'est juste ça. Scott Duncan m'a donné cette information-là. OK? Puis je la donne aux autres. OK? Je dis aux autres que crée-moi pas, par contre. Il faut pas que tu crois tout ce que tu entends sur Internet. Là, ça, là, c'est l'apprentissage de base quand quelqu'un m'approche parce que, asti, je vois des affaires, des fois, je me dis, aïe, 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 aïe. Tu sais, la terre est plate. Aïe, aïe, aïe. Asti, je vois des affaires sur Internet, ça n'a même pas de style de bon sens. Là, je me demande comment le monde peut croire des choses comme ça, là, puis je me dis, tu peux pas, asti, tu peux pas croire tout ce que tu vois sur Internet, là, tu sais, là. Moi, j'ai pas cru Scott, en tout cas. J'ai jamais cru Scott sur parole. Jamais, 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 jamais. J'ai tout vérifié. Tout au bout. Puis là, je suis en train vraiment, je suis rendu à la fin de ma vérification. Là. Parce que je pouvais pas croire quand Scott me dit, ils vont te faire mal. Ils vont te faire très mal. Euh, tu vas voir, je ne pouvais pas le croire, tu comprends? Je peux pas, c'était impossible de croire Scott quand il m'a dit, ils vont altérer les transcripts. C'est impossible pour moi, voyons non. Les juges ne commenceront pas à jouer avec les transcripts, là. Ça n'a pas de sens, là, tu sais, j'ai vérifié, puis effectivement, oui, il manque des choses dans le transcript, tu sais, c'est malade, là, tu sais, fait que, tu sais, je me ramasse à un point où ce que j'ai voulu croire en la justice, fort, très fort, puis sacrément, mais ça marche pas, tu sais. Puis je me trouve tellement épais présentement d'avoir encore un espoir. C'est fou, là. J'ai encore un espoir, esti. Pourtant, tout ce que j'ai vu à date, esti, devrait me démontrer que c'est vrai. J'ai encore un espoir. Je dois être malade, esti. Je dois être tenace, ou je ne sais pas trop comment dire ça. Je dois être. Ou peut-être la naïveté m'habite à un niveau élevé, tu sais, je sais pas, là, tu sais, là, mais je me dis, Chris, il y a quelqu'un, esti, on est au Québec, tabarnak, c'est pas comme si, tu sais, on est au Québec, ça se peut pas, là. On est au Québec, esti. Il y a sûrement quelqu'un qui a encore une conviction au Québec. Ça n'a pas de bon sens, là. Il y a sûrement quelqu'un qui, tu sais, qui, fuck, je peux pas être seul de même, là, tu sais. C'est comme là que je suis, là, tu sais. Il y a sûrement quelqu'un qui a qui a un rang important ou qui a une fonction importante au Québec, ou un politicien ou un élu, ou qui a encore une conviction, tu sais, qui veut encore que ça soit. Il n'y a rien qui peut être parfait, là, je sais, là, ça peut pas être parfait. Là, ça, je l'entends souvent, là, ça peut pas être parfait. Mais là, on parle pas d'être parfait, là, Steve. Il y a, tu sais, les transcripts qui sont organisés, on me raconte des mensonges en cours, on me viole mes droits fondamentaux dans ma face, carré dans une cour de justice, devant des témoins. L'Agence du revenu du Canada qui déploie, asti, c'est fou, là, 38 agents, j'ai vu la liste, là, je les ai comptés, là. 38 agents pour venir causer ce dommage irréparable-là à des humains, à des. Mes enfants sont gentils, là. C'est pas des. Mes enfants, c'est des
comment je pourrais vous dire, sont adorables, les enfants, là. C'est pas des crottés, là. C'est pas des vidanges, là. C'est pas des morceaux de viande, ils sont gentils, ces enfants-là. Ma femme est complètement, mais complètement adorable, cette femme-là, là. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle vient d'une famille de 12. C'est la 12e là, d'une famille de 12. Asti, Chris, ils ont jamais, c'est pas. Il a toujours, toujours fait ses impôts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a toujours payé ses impôts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que vous avez à faire? Aller fouiller dans l'ordinateur à ma femme, vous autres. C'est quoi votre asti de problème de malade, asti? Sérieux, là? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Cette question-là est importante en sacrement. Là. Vous êtes qui? C'est quoi il faut que je fasse? C'est pas d'allure, là. Fouiller dans un téléphone cellulaire à mes enfants. C'est quoi votre crise de problème? T'sais, sacrement, l'esti. Vous ne pouvez pas faire ça, là. C'est impossible, là. Je peux pas vous laisser faire ça. C'est impossible, impossible que vous puissiez vous en sortir, là. C'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai parlé encore avec Scott Duncan aujourd'hui. C'est impossible. Je ne sais pas, là. Moi, je vous ai envoyé 3 avis, là, à date. Là. Je ne sais pas ce que vous allez faire, moi. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais là, une chose qui est certaine, OK, ça, c'est des faits. Vous avez littéralement traumatisé mes 4 enfants puis ma femme. Vous avez littéralement terrorisé mes 4 enfants puis ma femme. Vous avez enlevé à ces enfants-là, OK? Je ne sais pas comment qualifier ce que vous avez enlevé à ces enfants-là, mais c'est grave en sacrament ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment je vais faire pour remettre à ces enfants-là ce que vous leur avez enlevé. J'ai aucune idée. J'ai absolument aucune idée comment je vais faire. Démolir des vies comme ça n'a même pas de style de bon sens. À cause que peut-être j'aurais dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. Aïe aïe. Aïe aïe. À cause que je pose une question qui semble être légèrement embarrassante. Ça, c'est possible, là, mais je veux dire, c'est pas une raison pour détruire des vies comme ça, là. Ça rien. La raison est pas bonne, là. Je ne veux pas faire ça, là. Là, il va falloir me retourner mon stock, là. Le stock que vous avez pris illégalement, il va falloir me le retourner, là. Il ne reste plus grand temps, là. Il reste plus grand temps. Il reste une coupe d'heure, tu sais. Fait que je sais pas, moi, c'est. J'essaie d'imaginer quelles sont vos intentions. Puis la seule que je peux comprendre, c'est de me détruire. Vous avez l'intention de m'anéantir, de me détruire littéralement. Il y a du monde qui pense que je vais me faire tirer. T'sais. Puis encore là, je me dis, voyons non, on n'est pas dans un film, là, voyons non, c'est impossible que ça arrive, t'sais. Comme avant la semaine passée, c'était impossible que ce qui s'est passé la semaine passée arrive, là, tu sais, là. Peut-être moi qui n'est pas vite, là, tu sais, là, peut-être, je sais pas, là, peut-être je suis pas vite, tu sais, ça se peut, là.
Mais je voulais faire ça à soir dans l'émission parce que c'est la suite, c'est la suite des événements. Puis j'aurais aimé m'en passer, là, j'aurais aimé parler d'autres choses, j'aurais aimé continuer à comprendre pourquoi on ne répond pas à nos questions, continuer à chercher une façon de vous forcer à répondre à nos questions parce que avant la semaine passée, on avait l'impression qu'on avait un certain pouvoir, étant donné que c'est nous autres qui payent. Parce que les agents qui sont venus ici de la semaine passée, là, je ne sais pas si vous réalisez que le steak que vous êtes en train de manger, c'est le peuple qui paye ça. Ma femme, mes enfants. Je ne sais pas si vous le réalisez. Là, je ne sais pas. Je sais que quand on vous le met sur le nez, vous êtes offensé. Mais encore une fois, la réalité, elle ne change pas. Tu sais, la réalité, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, chialer, n'importe quoi, mais la réalité reste la réalité. Ça ne change pas, là. Tu sais, le fait que vous êtes capable de payer l'hypothèque, c'est grâce à nous autres. À moins que, je ne sais pas, là, vous avez un donateur privé à quelque part qui paye votre salaire, là, mais je ne penserais pas. Là, je pense que les fonds qui sont déposés à chaque semaine dans votre compte de banque viennent du public, viennent du peuple. Et peut-être essayer de réfléchir à ça quand vous rentrez à des places comme ça ou quand vous allez voir un juge de paix pour vous faire signer un mandat totalement frivole et farfelu, qui n'est pas vrai en plus, c'est même pas vrai. Là, depuis quand que depuis quand les mandats de perquisition sont signés pour des ce qu'on appelle summary offense. C'est complètement illégal, ça, là. Ça va à l'encontre de tous nos droits fondamentaux. Toute la gang. Que ce soit dans la Charte canadienne, la Charte du Québec, les pactes internationaux, que je ne sais pas pourquoi, tout le monde semble avoir oublié que le Québec a signé ça. J'ai aucune idée. Là. Pour moi, il y a des gens qui signent des choses puis ils oublient qu'ils ont signé des choses. Ça doit être ça, j'imagine. Mais ça va à l'encontre de tout ça. Là. Ce que vous avez fait va à l'encontre de tout ce qui est le fondement de la justice et de la paix ici au Québec. C'est pas compliqué, là. Il n'y a absolument aucune raison qui peut vous donner l'autorité de faire ce que vous avez fait. Il n'y en a pas. Voulez-vous, je peux vous en amener là, des tonnes et des tonnes d'hommes et de femmes qui ont dit à d'autres hommes et femmes, payez pas tes hosties d'impôts. Je peux vous en amener une tonne, là. C'est quoi, allez-vous toutes... Oh, puis en passant, si vous écoutez, là, j'ai reçu de l'information spéciale. Attachez-vous, là, si vous êtes un agent de Revenu Canada, là, attachez-vous, je pense, puis écoutez, là, ouvrez vos oreilles, là, ça va à peine. C'est élevé ce que je vais sortir là. Paraîtrait-il, selon certaines informations reçues, que Jean Charest aurait pas tout déclaré ses revenus. Et voilà. Moi, si j'étais à votre place, là, j'irais voir un juge de paix, peut-être Louis-Philippe Laplante, là, il a l'air, ça a l'air d'être facile sur le crayon, là. Puis je lui demanderais de signer un mandat de perquisition j'ai Jean Charest. Parce que moi, je vous le dis, là, selon les sources que j'ai, puis ça a l'air, il y a des affidavits qui ont été déposés, il y a des témoins, puis toute l'équipe, là. Jean Charest n'a pas déclaré tous ses revenus. Il n'a pas payé ses impôts comme il devait les payer. Puis c'est arrivé à quelques reprises, ça a l'air, là. Pas juste une fois, là. Fait que je ne sais pas si ça peut être utile, tu sais, pour la justice.
Moi, c'est sûr que si j'étais Éric Bardier, l'agent de Revenu Canada, j'irais ouais, juge de paix avec ça, là, tu sais, là, puis écoutez, signez-nous un mandat de perquisition, là, parce que on a tout ce qu'il faut pour démontrer que Jean Charest n'a pas déclaré tous ses revenus. Fait qu'on va aller perquisitionner chez eux, là, tu sais, là, essayer de trouver des preuves pour confirmer tout ça, là, tu sais, là. Fait que je vous donne le tuyau, j'imagine que vous allez le faire, hein? Ça serait juste logique de faire ça, là. Si vous ne le faites pas, vous allez attendre parler de moi, là. Tu sais, si vous ne faites pas ça, là, vous allez entendre parler de moi. Je comprends que Jean Charest a ajouté 70 milliards sur la dette publique, puis que sûrement certains individus en ont profité, puis sûrement plusieurs, parce que je sais que le peuple n'a pas profité de ça. Il n'y a rien que. C'est pas mieux aujourd'hui que ça l'était quand il est arrivé, lui-là. Là, tu sais, là. Les services sont pas plus rapides. Il n'y a rien vraiment de différent. Là, tu sais, là, même s'il y a de quoi, c'est pire. Fait que je ne sais pas où il a été, ce 70 milliards-là, mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il y a eu une cote. Tu sais. J'ai de bonnes raisons de croire que sûrement il y a eu une cote. Tu sais. Fait que vous le savez, là, vous le savez, juste aller faire votre travail. Je ne sais pas, peut-être déployer 38 agents de l'Agence de revenus du Canada. Peut-être demander à la GRC qui aille vous assister, tu sais, puis la GRC va vous envoyer une facture, puis vous allez pouvoir payer la GRC, tu sais. C'est malade, aussi, ce que je raconte, hein. C'est tordu, là, ce que je raconte à soir. Je peux pas croire que je suis rendu là dans cette. Tabarnak! Aïe aïe! Fait que. M'a closé ça, OK? En disant que j'ai toutes les bonnes raisons de croire que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que l'État ou ou une de ces zones administratives pourrait adresser à ma personne que je ne voudrais pas racheter. J'ai toutes les bonnes raisons de croire que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour faire ça, pour qu'elle puisse décharger ces dettes-là. Si jamais c'est faux, je vous demanderais de m'envoyer ça par écrit. Tu sais. Envoyez-moi par écrit que c'est pas vrai ce que je dis, puis signez en bas, là. Tu sais. Puis pour les autres, si vous voulez savoir vraiment si c'est vrai, mais fiez-vous pas sur moi. Posez la question directement, soit à l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Québec, Hydro-Québec. Envoyez-leur la question. T'sais. Bonjour, est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette que vous avez adressée à ma personne? Sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Vous avez 10 jours pour répondre, ou 20 jours, choisissez. Parce que eux, quand ils nous posent une question, il faut qu'on réponde, hein? Parce que si on ne répond pas, ils vont enregistrer un privilège légal. Tu sais, eux, ils peuvent faire ça, là, tu sais. Nous, on serait supposé de pouvoir faire ça aussi, parce que de ce que j'ai lu, partout, nous sommes tous égaux devant la loi. Fait que j'imagine qu'on a le droit de nous autres avec, tu sais, mais ça a l'air que, je suis pas tout à fait sûr, là, tu sais, là. On est pas mal plus traité en propriété de ce que moi, j'ai pu vérifier ces 5 dernières années, là. Semblerait-il qu'on est vraiment des propriétés de. J'ai comme l'impression qu'on est des propriétés du barreau du Québec. Tu sais, c'est là que je suis rendu dans mes. Tu sais, c'est toujours un avocat
qui se mêlent là-dedans, puis c'est là que le mal arrive. C'est là que vous commencez à recevoir des coups, quand eux s'en mêlent. Fait que, j'imagine qu'ils ont quelque chose à protéger, j'imagine qu'ils ont un train de vie à protéger, j'imagine. Fait que là, nous autres, on est 8,2 millions, il y a 23 000 avocats et juges, ça veut dire qu'on est 8,1 millions 980 000 à souffrir à cause d'un petit groupe qui ont décidé qu'on était des propriétés. Parce que ce que j'ai vu la semaine passée, c'est ça, là. Si vous pouvez faire ce que vous avez fait la semaine passée, à cause que peut-être j'aurais dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts, ben écoute, là, tu sais, c'est ça, là. Ce que je viens de dire, c'est exactement ça, là. Fait que, on est capable de raisonner, nous autres, avec, là. Même si vous nous voyez comme des morceaux de steak, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raisonner, là. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, là, tu sais, là, on est capable de faire aller les neurones, tu sais, on est capable de faire ça, là, nous autres, là. Bon. Je sais que la masse, l'ignorance règne, là, tu sais, je le sais, là, tu sais. Mais il ne faudrait pas croire que ça ne changera pas, là. Tu sais, de toute façon, check. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et c'est ça. Fait que je vais terminer là-dessus. J'aurais aimé ça que ça soit plus positif, plus sain, plus, euh, plus le fun, mais que c'est encore là, c'est pas quelque chose que je choisis, c'est pas quelque chose que je contrôle. Fait que c'est comme ça à soir. On verra la semaine prochaine comment ça va être. J'espère que ça va être plus positif. Hein? Fait qu'on termine ça là-dessus. Je vous souhaite bonne soirée. La sûreté de sa personne. Web TV Show. Ciao.